s'est encore fait arnaquer par le gouvernement. Aujourd'hui, je vous parle du PLF, le plan de loi de finances 2025, qui dans une démocratie classique doit être soumise au Parlement afin d'être voté. Ceci dit, et ça ne surprendra personne, le gouvernement a encore utilisé un 49.3 pour le faire passer tranquillement. En l'occurrence, la proposition très concrètement, c'est de modifier le seuil de la franchise en base de TVA, qui sera maintenant baissé à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel contre 85 000 euros précédemment. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, toutes les entreprises qui gagnent plus de 25 000 euros par an vont désormais devoir payer jusqu'à 20% de TVA à l'État. Et du coup, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Pour le comprendre, on va faire une petite division, 25 000 euros par an, ça fait à peu près un tout petit peu plus de 2 000 euros par mois. On dirait que ça va, 2 000 euros par mois c'est cool pour vivre. Et non, absolument pas. Et ça c'est parce qu'un chiffre d'affaires c'est pas du tout ce qu'on se met dans la poche à la fin du mois. Je vous en parlais déjà un petit peu dans la vidéo où je vous explique comment on fait des tarifs. Une micro-entreprise qui est déclarée, donc qui fait son travail légalement, elle doit s'acquitter de cotisations. Et pour ça, les taux sont différents selon l'activité. Déjà un sacré pourcentage. Ensuite, à partir d'un certain seuil, on doit aussi payer des impôts qui se rajoutent aussi à tout ça. Bien entendu, ça s'arrête pas là. Il y a aussi toutes les charges de l'entreprise, donc tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner. C'est seulement une fois qu'on a enlevé tout ce bazar qu'on se retrouve avec le réel salaire qu'on va se verser à nous-mêmes. En gros, avec 2 000 euros de chiffre d'affaires et selon l'activité qui va être exercée, on peut se retrouver avec maximum un SMIC et encore. Maintenant, on rajoute à ça 20% de TVA, qu'est-ce que ça donne? D'abord, les tarifs des entreprises augmentent. Virtuellement, ça coupe la clientèle en deux. Ça fait aussi beaucoup plus de charges administratives. Et pour les activités qui font principalement du travail manuel, récupérer la TVA, ça sert pas à grand chose. Donc maintenant, il faut agir. La FNAE a mis en place une pétition contre cette loi. Le lien est dans ma bio. Je vous invite à aller lire tout ça et surtout à aller signer si vous voulez nous soutenir.